on redonne un cours, hein, ou dispense un cours, au moins se demander la question, à quoi me servira ce cours dans ma carrière, hein? Oui, à quel niveau industriel je vais trouver l'application de ce cours, c'est très important. Alors, pour le cours de régulation, donc, c'est la régulation, bien, le contrôle industriel, donc, n'importe quelle usine, n'importe quel procédé industriel, il ne peut pas fonctionner sans contrôle automatique. Alors, c'est bon, prochainement, Inch'Allah, j'espère que vous allez passer donc un stage technique. Et lorsque vous rentrez dans une usine, hein, normalement, vous devrez trouver le contrôle automatique. C'est impossible. Cette usine ne peut pas fonctionner, hein, ou bien n'importe quel procédé dans une usine ne peut pas vivre, hein, ou bien fonctionner sans contrôle. Bien. Alors, c'est quoi une usine, hein? Lorsqu'on entre dans une usine, c'est quoi, à votre avis? Hmm? Vous m'entendez? C'est un établissement industriel. Vous m'entendez, c'est ça? Oui. Donc, lorsqu'on rentre dans une usine, bon, prenons n'importe quel exemple, hein, prenons une cimenterie, ou bien une sucrerie, ou bien une huileries, etc. Donc, ça, on entre dans une usine, bon, qui fabrique quelque chose, qui produit quelque chose. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle une matière première. Vous êtes d'accord? Donc, il y a une matière première. Oui. Et puis, on fait la transformation de cette matière première par un ensemble d'opérations physico-chimiques, hein, dans des usines, ou bien donc, des appareils industriels. Et ça, vous allez le voir à n'importe quelle usine, hein. Et ces opérations physico-chimiques, ça peut être des réactions chimiques, des réactions biologiques, des transferts de chaleur, des distillations. Donc, toutes les opérations unitaires, vous pouvez les retrouver ici, hein. Même des opérations mécaniques, bon, parce qu'un procédé industriel, c'est pas toujours chimique, ça peut être, par exemple, mécanique, électrique. Donc, on produit des composantes électroniques, hein. La matière première, c'est quoi? C'est le cuivre, c'est le plexiglas, par exemple, c'est des micro, c'est des puces. Donc, toutes les usines, normalement, hein, les procédés se ressemblent. Il y a toujours une matière première, on produit la production des produits et de ces produits. Bien. Alors, ce qui est important, c'est que n'importe quel procédé est équipé par ce qu'on appelle une salle de contrôle. Une salle de contrôle. D'accord? Vous voulez qu'on enregistre ce cours? Oui. Oui. Oui, monsieur. Alors, je reviendrai. Bon, je n'ai pas démarré l'enregistrement. Alors, je vais essayer de le faire. Ah, c'est déjà fait. Donc, c'est automatique, hein. Donc, par défaut, il se lance. D'accord? Voilà. Monsieur, moi, j'ai lancé l'enregistrement. Hein? J'ai lancé l'enregistrement. D'accord, très bien, très bien. Donc, c'est bien. Très bien. Alors, on continue, donc. Donc, j'ai dit n'importe quelle usine, n'importe quel procédé qui se déroule dans une usine. Alors, donc, l'usine est équipée par ce qu'on appelle une salle de contrôle, hein. Bon, vous allez le constater lors de vos stages. Il y a une salle, bon, qui est bien rangée, une salle climatisée avec, bon, de verre en face pour pouvoir voir les installations devant nous, etc. Et à partir de cette salle, il est équipé, bon, on peut faire ce qu'on appelle le contrôle automatique de procédés, hein. Alors, dans cette salle, normalement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des PC, un ensemble de PC, des ordinateurs avec de grands écrans, hein, sur lesquels il y a ce qu'on appelle des schémas ou bien des synoptiques. Et ces synoptiques, elles représentent en général le procédé qui est en déroulement, qui se déroule, hein.
Et ces synoptiques sont des schémas en temps réel. Ça veut dire, sur ce schéma, on peut voir les mesures des grandeurs physico-chimiques réellement, hein, les mêmes mesures qui se trouvent sur le procédé. Hein. Donc, on peut voir des températures, des débits qui bougent en fonction de temps. Ça veut dire que c'est les mêmes valeurs en temps réel qui se trouvent sur, hein, le procédé. Bien. Alors, à partir de cette salle de contrôle, on reçoit les informations sur l'état de procédé. Est-ce qu'elle fonctionne normalement? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements, etc. Alors, ces informations, hein, pour avoir des informations sur l'état de fonction de mon procédé, hein, ces informations proviennent, hein, à la salle sous forme de mesures, sous forme de signaux d'alarme et surtout sous forme de boucles de régulation. C'est ce qu'on va voir dans ce cours. Dans ce cours, on va traiter ce qu'on appelle les boucles de régulation. D'accord? Et bien sûr, ces boucles de régulation, on les voit sur le schéma, hein, de procédé, sur ce qu'on appelle le synoptique. Bien. Alors, une fois qu'on a reçu donc les informations nécessaires sur le déroulement de procédé, donc on peut dire est-ce qu'il fonctionne normalement ou bien est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, d'accord? Parce qu'on connaît un état de référence dans lequel doit se trouver le procédé. Alors, si le procédé se trouve dans cet état de référence, ça veut dire que c'est bon. S'il y a, il faut faire ce qu'on appelle des corrections. Donc, il faut commander, il faut corriger le procédé, il faut conduire le procédé. C'est comme une voiture, hein, qui va sortir de la route. Hein. Moi, j'essaie de la ramener donc sur la bonne voie. C'est la même chose. Donc, je vais faire la conduite de ce procédé pour qu'il revienne, hein, fonctionnement normal ou bien ce qu'on appelle la trajectoire normale. Bien, alors comment je vais corriger ça? En envoyant des commandes. Des commandes, c'est-à-dire je vais configurer les boucles de régulation que je vois sur le synoptique, je vais les configurer pour que mon procédé, hein, se corrige et revienne donc à un état normal. Également, lorsqu'il y a une alarme qui se déclenche, hein, je dois acquitter cette alarme, c'est-à-dire s'il y a une alarme qui se déclenche à cause d'une température maximale qui est atteinte, alors il faut corriger, donc c'est-à-dire soit il faut refroidir, ou bien il faut déclencher un extincteur, etc., pour que l'alarme s'arrête. Donc je vais faire ce qu'on appelle une acquittation de l'alarme. Bien. Donc le cours, ce qu'il faut retenir, hein, le cours, c'est là, il intervient là. Donc lorsque je rentre dans la salle de contrôle, je vais trouver le contrôle automatique dans cette salle. C'est là où je peux voir tous les contrôles qui se trouvent sur le procédé. Hein. D'accord? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Donc, Oui, monsieur. voilà, dès que vous rentrez dans une usine, hein, une salle de contrôle, vous allez visiter 100% la salle de contrôle pour comprendre, parce que dans la salle de contrôle, on comprend tout. Pourquoi? Parce qu'on a une vue, hein, c'est comme une caméra, on a une vue sur le fonctionnement de tout le procédé, depuis la matière première jusqu'à la production. Donc, au lieu de se balader dans l'usine pour voir la matière première, les différentes unités, etc., hein, lorsque quelqu'un visite une usine et on veut lui expliquer le fonctionnement, on l'amène toujours à la salle de contrôle. Donc là, on peut comprendre le fonctionnement de tout le procédé et surtout, parce que c'est à partir de cette salle où on contrôle le procédé. Hein. Et par la même occasion, donc, pour vous, ce cours, vous allez le trouver, on va voir son application à partir de la salle de contrôle. C'est à partir de cette salle qu'on va faire le contrôle automatique de procédés. C'est-à-dire, on va commander nos machines, hein, contrôler nos machines et nos réacteurs, etc., à distance par contrôle automatique, par des boucles de régulation. D'accord? Bien. Alors, ce procédé, bien sûr, lorsqu'on entre dans une usine, il a besoin donc de l'énergie, hein, pour travailler. C'est des machines qui tournent, c'est des moteurs électriques qui tournent, etc. Donc, ils ont besoin d'énergie électrique, parfois mécanique, par exemple, dans le cas des cimenteries. Bon, la matière première, c'est de calcaire, c'est des gros blocs de calcaire, et il faut les concasser. Donc, on a besoin d'utiliser des concasseurs, donc de l'énergie mécanique. En général, l'énergie mécanique est liée à l'énergie, hein, électrique. Hein. Et parfois, pour certains produits, nécessairement, on a besoin d'énergie calorique. Le chauffage, il est toujours utilisé. Hein. Par exemple, pour vous, dans l'agroalimentaire, le chauffage, c'est très, très utilisé. Hein. Exemple, le procédé de traitement, donc, de production de lait.
La production de lait, donc les conditionnements de lait, ça se fait principalement par le chauffage. Hein. Donc, pour pasteuriser le lait, etc., il faut passer par différentes températures. Hein. Porter le lait à différentes températures, et ça, on le fait grâce à, bien sûr, avec des chauffages d'énergie calorifique, principalement de la vapeur de chauffe. Hein. Bien, alors l'électrique peut être produite dans les deux sens, c'est-à-dire, bon, l'énergie, bon, le procédé a besoin d'énergie, mais parfois on peut récupérer de l'énergie à partir de procédés. Ah, est-ce que vous connaissez des exemples? Hein? À peine des exemples? Non? اه سقطت ما شنو؟ Non, monsieur. ما عرفتش J'entends rien. énergie calorifique par exemple. Exemple d'un procédé qui donne, lui, il nous donne l'énergie calorifique. Au lieu qu'on lui donne la chauffe, c'est lui qui nous donne de la chauffe, c'est lui qui nous donne de la chaleur. Exemple, donnez-moi un exemple. Simple. Comment, monsieur, j'ai pas entendu? أنا كنسمعك مزيان. Exemple de procédé qui dégage de la chaleur, qui donne de l'énergie calorifique. On a des procédés. Un exemple simple. Climatiseur. Le climatiseur qui consomme l'électrique. C'est quand l'électrique, il régule la température. Monsieur, le chauffage. يعني شوف يعني كيعطيك هو la chaleur بلا انت ما تعطيه والو. اما الكليماتيزور كتعطي تكونسوم الكتريك باش يعطيك باش بوغ شوفي ولكن نو سي با gratuit. C'est-à-dire cette opération dans ce sens, ça veut dire le procédé il va l'énergie. Et là, ça devient très économique, c'est très important. Monsieur, la plaque solaire. Monsieur, l'énergie L'énergie solaire, monsieur. L'énergie solaire. Oui, c'est un exemple. Hein, oui. L'énergie solaire, oui. Donc les panneaux, le chauffe-eau donc solaire, ça devient calorifique. Quoi d'autre? Ça fait une réaction chimique exothermique. Oui. Oui. Ou une réaction chimique endothermique. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et voilà, ce sont des bons exemples. Hein. Exothermique, ça veut dire hein, une réaction chimique dans un réacteur. Favorise par le froid. Voilà, donc c'est un réacteur qui va dégager de la chaleur. Donc on a de la chaleur. Hein. Et un très bon exemple, c'est cette énergie, ou bien cet exemple, on le trouve dans le procédé de fabrication d'acide sulfurique. Hein. FLOCP, c'est bon, j'aurai l'occasion de faire des stages ou bien des visites. Hein. Pour fabriquer l'acide sulfurique, hein, on fait la combustion donc, du soufre par l'oxygène. Hein. On transforme le soufre en SO3, trioxyde de soufre, et on fait l'absorption. Donc, ça, c'est le procédé de fabrication d'acide sulfurique. Après, donc, on fait l'absorption de trioxyde de soufre, SO3, obtenu donc par réaction, par oxydation de soufre. On fait l'absorption dans l'eau et on obtient l'acide sulfurique. Alors, la réaction S plus O2 avec plus dans S3, elle est très, très, très exothermique. Et de manière qu'on place des grands échangeurs de chaleur sur le four ou bien sur le réacteur pour chauffer de l'eau. On fait passer de l'eau pour refroidir et en même temps, cette eau qui est chauffée, hein, elle peut être même aller jusqu'à devenir vapeur à haute pression. C'est très important. Et lorsque l'eau s'évapore, on obtient vraiment donc une vapeur qui est énergétique. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette vapeur? On peut même fabriquer de l'électricité. Hein. D'accord?
lorsqu'on a une vapeur à haute pression, on peut faire tourner des alternateurs avec cette vapeur, donc produire de l'électricité. D'accord? D'ailleurs, l'électricité, comment on fabrique l'électricité? Quelles sont les voies que vous connaissez? Monsieur, quels sont? Quelles sont les voies pour fabriquer de l'électricité, pour produire de l'électricité? Monsieur, Oui? on frotte de métal. Hein? On frotte de métal. On frotte le métal وغادي نضربوه على المدينة كاملة. لا ماشي. ايوا سي سا انت هذاك على الالكتريسيتي دابا اللي عندنا اللي عندك اللي دابا خدام بها بداك البيسي مضوع وكل شيء دونك واش غتفروتي الميتال وتلقى هذاك لا كونتيتي كامله نو اون بارل على l'échelle industrielle على l'échelle industrielle. Monsieur, soit on utilise de l'énergie produite par de l'eau, ou là, du gaz, ou là, de la vapeur. Hein? L'énergie produite par exemple, le mouvement de l'eau, là, le gaz, ou là, la vapeur. Être simple, il faut donner des exemples. l'eau de barrage. Voilà les barrages. حنا عندنا ما شوف عندنا اكثر من 14 ما شحال من barrage عندنا. علاش دوك les barrages pour nous? C'est déjà c'est pour la production d'énergie électrique. Hein? Comment on fait ça? L'eau, on transforme l'énergie potentielle en énergie cinétique. يعني l'eau كنديرو في واحد لو نيفو ياك وفاش كيكون عندنا certaine altitude lorsqu'elle s'écoule elle peut gagner une grande vitesse. Donc comme lorsqu'elle diminue, son altitude diminue là شفتوا les barrages مزيان كاين les appareils تحت الباراج qui s'appellent ce qu'on appelle les turbines, ou bien des turbo-alternateurs, d'accord? Les turbines. Donc, l'eau, parce qu'il gagne une grande vitesse, il peut faire tourner des turbines. Des turbines, c'est comme des alternateurs, comme le biscuit, كتسوق البسكيت كتدور الرويضه كتبيدالي والبوله عندك كتشعل كاين ولا لا؟ Oui. Voilà une chose. دونك كندوروا واحد الرويضه كبيره قداش دونك الا مشيتوا شي خطره عندكم لوكازيون شفتوا بزاف د الرويض ماشي وحده وهذوك الرويض كلهم كيعطيونا بحال كاين دي بوبين دونك بحال داكشي ديال الدينامو اللي كاين في البيسكليت كيعطيونا برودكسيون ديال الانرجي الكتريك وهادشي بيان سور غروند كونتيتي ماشي ب 2 متر غادي نحكم ولا شي حاجه فهمتي داكور Monsieur, وي et aussi les centrales nucléaires. Oui, très bien. Et les centrales nucléaires, ok, les centrales thermiques, c'est le même principe. Les centrales nucléaires ou la thermique, c'est le principe, c'est produire la vapeur à haute pression. Et la vapeur, l'eau, كنسخنوه نبقاو نسخنوه ونعاود نسخنوه يتيفابورا ونعاود نسخنوه حتى كيولي une vapeur à haute pression. D'accord? Une vapeur sursaturée, n'est pas saturée. وهذيك لا بريسيون فاش كتكون اوت بريسيون باغ اكزومبل 50 بار و 30 بار الفوق كتكون اون فابور تري انرجيتيك دو بوين دو فيو ميكانيك وهذيك لا بريسيون سي لو ميم برانسيب بحال الماء ديال البراج هذيك لا بريسيون il va faire tourner des turbos alternateurs ou des turbines et par le même principe on fabrique donc de l'électricité. Donc ça c'est des exemples pour produire l'électricité. Donc il y a les barrages donc donc la voie hydroélectrique, et puis il y a ce qu'on appelle la cogénération, c'est la production par voie de centrale thermique, donc grâce à la vapeur de chauffe à haute pression. Voilà. Donc ça, c'est le principe d'un procédé industriel. Ça peut être un gros alimentaire, même par exemple, ici, vous pouvez prendre un procédé qui vous convient pour vous, par exemple. Vous fabriquez, par exemple, donnez-moi un exemple, on peut voir d'agroalimentaire, non, yalla. Se répéter la question, s'il vous plaît. Fabrication de boissons. Voilà, donc par exemple, fabriquer une boisson, d'accord? Les produits laitiers. De l'eau. Les produits laitiers, ce sont des procédés agroalimentaires.
La levure, fabriquer de la levure, par exemple. La fabrication des conserves. Des conserves, tous les conserves de tomates, les jus, les boissons, etc., etc., les confiseries, donc les chocolateries, etc. Supposons, par exemple, on fabrique des confiseries, donc on fabrique des chocolateries ou bien donc des biscuits, hein, d'accord? Donc la matière première, parmi les matières premières, qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple? Alors, voyons un autre exemple beaucoup plus simple. Le lait, hein, un procédé agroalimentaire pour produire de lait. Le lait à consommer, le lait qu'on achète à Jaouda ou la centrale. Qu'est-ce que sont donc les. Donc, ça, c'est un procédé. La matière première, c'est quoi? C'est du Le lait. lait. C'est le lait brut, donc directement on le ferme. Et les conditionnements, c'est quoi? Les opérations? Filtration. Filtration et Chauffage. Pasteurisation. pasteurisation principalement. Quoi. Voilà, non. Exactement, stérilisation, pasteurisation. Stérilisation. Voilà, il y a donc des appareils, des autoclaves, etc., etc. Et on fait passer donc le lait par les différentes opérations physico-chimiques pour produire à la fin le lait. Et quoi d'autre? Également, il y a des opérations pour produire en même temps quoi? Yaourt. Le beurre. Fromage. Le fromage, voilà, c'est-à-dire il y a des produits, il y a plusieurs produits, des sous-produits, etc., etc. Voilà, donc, c'est-à-dire un produit chimique. Voilà, c'est ça. Bon, même là, bon, c'est un exemple, bon, peut-être, par exemple, fabrication de la bière. La bière, c'est un procédé agroalimentaire, mais d'accord? La bière, donc, on produit la bière à partir, donc, la matière première en général. La levure de bière. Hein? L'orgue, donc, shir, c'est ça. On fait des fermentations dans des fermenteurs, etc., etc. Le vin également, beaucoup d'exemples dans l'agroalimentaire. Le canne à sucre. Voilà, les sucreries, donc on produit le sucre à partir de la matière première. Il y a la canne à sucre, la betterave par exemple. D'accord? Les opérations, qui quoi, le découpage en cossettes, qui quoi, de diffusion, ou l'extraction, l'épuration, l'évaporation, on bat de la cristallisation, aucun صوبوا sucre. وهنا السكر شنو كنلقاو لو سكر بلون كنلقاو الميلاس هي كتخرج من هنايا عارفين الميلاس سي لو ريزيدو Non, monsieur, non. ديال C'est لا quoi? ديال le sucre c'est le sucre on obtient deux produits le sucre ou bien ce qu'on appelle la mélasse les deux produits ce produit وهذاك la mélasse justement كيتستعمل لنا بحال bon contient de sucre كيتستعمل comme matière première l'agroalimentaire باش نصاوبوا de la confiserie donc des biscuits ou de chocolat ou داكشي واش فهمتوا et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs exemples, ولكن le principe d'un procédé industriel, c'est toujours le même. Qu'il y ait une matière première, qu'il y ait des produits, qu'il y ait des sous-produits, qu'il y ait une énergie échangée avec le procédé. وبالنسبه لنا احنا الكور ديالنا اللي كيهمنا وهو هذا لاصال دو كونترول هنا فين كيدخل الكور دو ريغولاسيون نتاع لي اوتوماتيزم عقلوا عليها مزيان صافي. D'accord. Exemple d'un synoptique قلت لكم هنا كنشوفوا البروسيدي سو فورم دو سينوبتيك ها واحد ليكزومبل تو دو سويت هذا سي كوا c'est un synoptique d'un groupe turbo-alternateur ديال le groupe 3 ديال l'OCP l'OCP bon عندهم moment des centrales thermiques ديالهم لان كيصاوبوا الالكتريسيتي ديالهم لان ils consomment beaucoup d'énergie électrique donc الا مشاو كياخذوها من الغينو غادي يخلصوا دي مليار اي دي مليار بار موا دونك من الاحسن كيصاوبوا الالكتريسيتي ديالهم من راسهم. Alors هنا شوف البرانسيب la matière première c'est une vapeur à haute pression هاد la vapeur منين جايه من la centrale thermique جايه من les chaudières hein d'accord
une partie d'un procédé, un procédé, d'accord? La matière première, c'est de la vapeur. Chauffe la vapeur, 54, 54 tonnes par heure. La pression ديالها la pression شحال هنا 51,1 bar. Très bien, 51,1 bar. شحال كبيره la pression. C'est une bombe, hein, vraiment. 50 bar, راه كارثه. Vraiment, c'est une pression très, très, très grande. Hein. D'accord? Alors, cette vapeur, elle va passer, donc, elle va faire tourner. Là, il y a ce qu'on appelle des turbines. Hein. D'accord? En faisant tourner des turbines, il y a une production d'électricité. Là, les valeurs comme produit d'électricité, 23,3 mégawatts, 14,1 mégawatts, etc. Vous voyez, la quantité, c'est des mégawatts, c'est énorme comme quantité d'énergie. Hein. Parfois, on fabrique de l'énergie suffisante l'usine ومن بعد داك l'excès كيصيفطوه هما لوينو باش يضو لوينو كتستعملوا عاوتاني تضوي على دي كارتي ديال مثلا بن قرير ولا اليوسفيه ولا d'accord bien cette vapeur regardez elle a passé de 50 une fois elle a été utilisée pour produire l'énergie électrique شوف la température شوف la pression ديال شحال هبطت ل 8,2 bar d'accord. Pour la température, hein, 425 degrés. من بعد هاد لا فابور شنو كيوقع هاد لا فابور donc on obtient une vapeur qui a une pression inférieure de 8,2 bar. Hein. Ça c'est la pression, ça pardon, ça température 430,2, 420, c'est l'intérieur de la machine. Mais à l'extérieur, normalement, il doit sortir à une température de, voilà, de 280 degrés. C'est là. Oui, c'est 280 degrés. Donc, cette vapeur, elle est encore énergétique. Hein. 8 bar, là, quand même, c'est une vapeur de qualité. Hein. D'accord? On ne va pas la rejeter, mais c'est une vapeur à moyenne pression. Là, ça s'appelle la vapeur haute pression. Une fois elle a servi pour produire l'énergie électrique, son enthalpie elle a diminué. Donc, le delta H il a été transformé en énergie hein, électrique. Si on fait un bilan thermodynamique, hein, le delta H ici du système, le système il a perdu de la chaleur en calculant la variation de l'enthalpie entre l'entrée et la sortie. Cette variation d'enthalpie elle a été transformée, moyennant un certain rendement de la machine, à une énergie électrique. D'accord? Bien. Et cette vapeur, donc, le niveau il a baissé et il est devenu ce qu'on appelle une vapeur à moyenne pression. Et là encore, c'est une vapeur qui va être utilisée pour autres usages, notamment, principalement quoi? C'est le chauffage dans l'usine. Hein. Le chauffage dans les usines, en général, on les utilise, on l'effectue par de la vapeur de chauffe. Pourquoi? Pourquoi on n'utilise pas de l'eau chaude pour chauffer un fluide à l'échelle industrielle et au lieu de la vapeur de chauffe? Pourquoi, à votre avis? Je veux chauffer, par exemple, 200 tonnes par heure, un débit énorme d'un fluide liquide. Hein? Par exemple, pour passer jusqu'à 100 degrés, hein, ou bien jusqu'à 90 degrés, est-ce que je peux le faire avec de l'eau chaude? Non. C'est impossible, hein, parce que j'ai besoin d'une grande quantité de chaleur, vu que je traite des grandes capacités. Hein. Et le fluide qui peut me donner de grandes quantités de chaleur, c'est quoi? C'est la vapeur. C'est la vapeur. Comment? Alors, la vapeur تعطيني une grande quantité de chaleur. Si je vais utiliser la vapeur, pourquoi? C'est un fluide, hein? Donc بحال الماء.
شنو هما لي شالور اللي كتعرف؟ لا شالور سنسيبل وشنو اخر؟ لا شالور سنسيبل سي MCP delta T يعني c'est un échange sans changement de phase صافي فهمتها؟ le produit échange de la chaleur ou bien gain de la chaleur sans changer de phase كنكتبوا la chaleur égale MCP delta T ياك عرفتوا هاد la chaleur sensible بحال الماء كتسخنوا من 20 دوغري ل 40 دوغري واش كيتبخر؟ Non. Non. دونك لا شالور كي لا غوسي شنو كنديروا؟ لا ماس ديالو فوا سي بي فوا دلتا تي Oui. صافي كتسميوها لا شالور سونسيبل صافي ولا وصلنا 100 دوغري وبغينا ايفابوريوه اشنو خاصو؟ خاصو اون شالور د لا طومب ديفابوراسيون عارفين هادشي هذا Monsieur, une chaleur? لا طومب ديفابوراسيون خاصو لا شالور باش يتيفابورا بور شونجي دو فاز D'accord. ايوا هادشي هذا C'est ébullition, n'est-ce pas? نو سي هذيك سي لا طومبيرا ديبوليسيون وكتبقاو له ما انت كتسخنو هو كيبقى في لا طومبيرا ديبوليسيون انت كيولي فابور D'accord, merci. الطريق ترانسفورما كيدوز من ليكيد لفابور ليكيد لفابور ولكن طومبيراتور كونستونت ليفابوراسيون سي في ا طومبيراتور كونستونت حتى كيبقى ايفابور وهذيك لا شالور اللي عطيتيه باش يولي فابور راه تري 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 غروند على لا شالور اللي مشى من 0 دوغري حتى ل 100 دوغري بلا ما يبدل لا فاز كبيره عليها بزاف واش فهمتوا؟ دونك D'accord. باش نرد الماء فابور خاصني نعطي اون كروند كونتي دو شالور وهذيك لا فابور الا بغيت نرد ديك لا كونتي دو شالور ديالي اللي دا قدا شنو غادي ندير له؟ ندير العكس Refroidi. نكوندونسيه Condensation. الله يرضي عليك الكوندونسا ça veut dire quoi elle va changer de la chaleur elle va donner de la chaleur à température constante ويعطيني une grande quantité de chaleur وهذاك الشيء اش كنستعملوا لا فابور فاش غادي تيشونجي de un grand débit de fluide lorsqu'elle va lui donner de la chaleur شنو غدير هي غادي تبقى تكوندونسا باش تعطيه لا شالور وهذيك لا شالور دو كوندونساسيون elle est très grande donc غادي نقدروا نوصلوا لا température دو شوف اللي بغينا فهمتوا مزيان Oui. عقلوا عليها مزيان الله يرضي عليكم في الاندستري ها علاش كنستعملوا لا فابور دو شوف راه ما عمركم ما تلقاوها بشي كتاب مكتوبه ولا شي حاجه شي وقت تقول علاش كيستعملوا لا فابور علاش بوركو ايزون بيزوان دو لا فابور بور شوفي c'est parce que à l'échelle industrielle on traite des quantités énormes des grands débits et par conséquent les chaleurs mises en jeu sont très grandes et on ne peut pas les réaliser avec une chaleur sensible tout simplement. Voilà, donc هاد لا فابور هادي تبارك الله اللي خرجت بغيت يقول ان بار مازال فابور عرفتي شحال تسخنا من نستعملها بدي زاتوليي غادي نفرقوا على لي زاتوليي ونسخنوا ناخذوا كاع لي زيشونج لي زيشونجور دو شالور لي ريشوفاج نيسيسير غادي ياخذوا كل واحد ياخذ حقه دونك سون بروبليم علاش لان لا فابور elle est énergétique et donc elle est capable d'échanger ou bien de fournir une grande quantité de chaleur sous forme d'une chaleur de condensation. De condensation. Ça va? Bien? Oui. Oui, monsieur. Bien. Oui. Alors, bon, قلنا ما هادشي هذا غادي ندوزوه معليش سي با كراف كنت باغي نقزنيش لو كور مي ça c'est des introductions bon pour un peu expliquer donc le rôle la place situer la place de cours donc à l'échelle industrielle on vous a donné des exemples quelques aspects techniques également donc ils ont été donc abordés alors maintenant lorsqu'on parle d'un contrôle automatique ou bien automatiser un procédé industriel bon déjà dans notre esprit, il vient donc que ce procédé
va travailler toute seule, hein, c'est-à-dire presque seule. Hein. Il va fonctionner hein, d'une manière automatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas une intervention manuelle. Vous êtes d'accord? Lorsqu'on entend quelque chose travail automatique, ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne d'une manière sans le toucher, sans, donc, il n'y a pas d'intervention manuelle. Hein. D'accord? Oui. Et l'exemple d'un climatiseur, vous l'allumez, vous mettez une valeur de température, et lui, il va faire le travail. Vous êtes d'accord? Donc, c'est lui qui va faire, et ça, il va le faire d'une manière automatique. Bien. Donc, vous, juste, vous l'avez allumé et vous avez fixé la consigne, c'est ce qu'on appelle la consigne. Maintenant, quand tu as 21 degrés ou 24 degrés, ça veut dire il va faire la régulation de votre température pour la maintenir à 21 degrés ou la 22 degrés. Ça, c'est la valeur que vous lui avez donnée. Cette valeur, ça s'appelle la consigne. La consigne, c'est la régulation. D'accord? C'est un paramètre très important pour la régulation. Toujours, il y a une consigne par rapport à laquelle on veut faire une régulation. Voilà. Bien. Alors, qui va faire ça d'une manière automatique? Des appareils. Des appareils, je connais au moins. Qu'un régulateur. Ou bien l'ordinateur, ou bien l'automate. C'est la même chose. Hein. D'accord? Donc, un seul organe, c'est-à-dire la même fonction, ils font le même rôle. Ou bien, bon, l'automate, parfois on l'appelle l'API, ça veut dire automate programmable industriel. Le mot il est très utilisé pour l'industrie. D'autres éléments qui vont travailler avec celui-là, lesquels les détecteurs, les capteurs, transmetteurs. Il faut à peu près le même rôle. Hein. Qui captent l'information, qui attendent. D'accord? Parce qu'il y a l'ordre pour corriger. Hein? Si ça ne marche pas, si le procédé il est dévié par rapport à sa trajectoire, il va donner l'ordre à qui? À des appareils qu'on appelle les actionneurs. Une vanne automatique, par exemple, une pompe, un moteur électrique, une agitation de démarrer, une porte de s'ouvrir, etc. Donc, les actionneurs, liquides les actions, donc ça s'appelle des actionneurs. Donc, on va voir les éléments qui ont trois rôles. Donc, il y a un seul rôle qui s'appelle la réflexion, la comparaison. Les éléments qui disent ce qu'on appelle l'observation, qui ont l'état de fonctionnement du procédé en temps réel. Le fonctionnement qui n'est pas correct, hein, la correction, on les fait par des actionneurs. Donc, voilà un peu ce qui va se passer par la suite dans ce cours. Hein. Donc, il y aura trois actions, trois phases de déroulement d'un contrôle automatique en boucle fermée. C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Hein. Alors, il y a deux types de contrôle automatique. Bon, il y a ce qu'on appelle l'automatique logique combinatoire et séquentielle. La partie, n'est pas destinée pour vous parce que normalement, la charge horaire ne permet pas de le traiter. Parce que donc, ça, si vous voulez, ce type d'automatisme n'a pas une structure bouclée. Hein. On va voir la structure bouclée, qu'est-ce que ça veut dire. Je peux vous donner rapidement un exemple simple. C'est votre machine à laver. Hein. Vous savez ce que ça veut dire une machine à laver? Oui. 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 اللي ما عندوش يعني راه حوايج ديال المسخن ما كيصبلش كاع حوايج. داكور اولا كيدير البستينيه ولا البانيو ميثود كلاسيك ولكن لا ميثود اوتوماتيك وهي كتستعمل la machine à laver. Bien. Alors, pour démarrer cette machine, pour donc laver nos vêtements, etc., qu'est-ce qu'on fait? On met donc les produits dans la machine et on appuie sur démarrer. D'accord. Un seul bouton, un start. Qu'est-ce qu'elle va faire la machine? Elle va passer par différentes séquences. Hein? Qu'est-ce que c'est séquentiel? شنو هي لا سيكونس الاولى غادي يحل الروبيني كتسمعوا الطق لو بروغرام il va ouvrir un robinet pour alimenter le tambour كيعمر الطنبور بالماء حتى لاين واش كيبقى الماء كيتكب تما نو ان سيغتان مومون
كيعمل الطنبور كيحبس اوتوماتيك ياك على السيكونس الاولى كيدوز اون سيكونس الثانيه شنو هي المي او موفمون لو طنبور كتسمى ولا ماشين ديمارات كاينه ولا لا Oui. هذه لا سيكونس الثانيه كيبقى يصبن عاوتاني اكسيتا شنو لي فاز الاخرين كاين بلوزيغ سيكونس شنو هما كاين لاباج غانساج ياك شكون اخر سيساج ومن بعد عاد كتحبس باش كتكمل كتسمع الطاق كدوز مثلا بروغرام داز ربما كاين اللي كدير ساعه ساعتين سا ديبون داكوغ ميم لا طومبيراتور حتى هي كتريغليها دونك فاش كيبقى يديماري في لافاز ديال دونك لافاج راه ما تيدير حتى كيريغلي لا طومبيراتور باش كيدير لافاج في لا طومبيراتور كو فوزافي فيكسي انسي دو سويت دونك كاين دي سيكونس هذا يلا كتبك على البوطون ستارت هو كيفي سي ان بروغرام فيه بلوزيور séquences 1 séquence 2 séquence 3 ce qu'on appelle l'automatique séquentiel ça va combinatoire c'est simple بحال دابا الباب السوبر مارشي اللي كتمشي له في مرجان كتبقى قدامه اش كيدير داك الباب Il s'ouvre. كيتحل اوتوماتيك كيتحل بوحدو سي ان اوتوماتيزم سامبل كومبيناتوار علاش كاين هنا شكون ها انت شوف هنايا ها هو اللي هو هذا الديتيكتور هذا الديتيكتور ياك هذا هو اللي فاش وصلتي للباب هذا هو كيفوزا ديتيكتي داكوغ دونك فاش كيديتيكتاك سواء لوطومات ولا لورديناتور ولا الريغولاتور ولا هو يقدر يدير الطرافاي شنو غايدير il va démarrer واحد الموتور هذا une fois détecteur il va démarrer واحد الموتور داك الموتور اللي اش غايدير كيحل الباب Ouvrir la porte. اوفغيغ لا بورت راه لا بورت كيتحل ماشي شي واحد كيدفعو ولا كيجبدو راه كاين موتور فوق منه الكتريك الباب ثقيله كوميم راه كيديماري هذا كيديرو السو طونسيون باش الموتور كيديماري وكيحل الباب سي ان اوتوماتيزم كومبيناتوار سامبل Alors, ce qu'on va faire, c'est l'asservissement et régulation. Donc, un autre type d'automatisme et de régulation qui est très, très utilisé. Et c'est ce qu'on va faire dans le cours. Dans l'industrie, pour vous, par exemple, l'agroalimentaire, c'est presque 90% que vous allez rencontrer. Vous allez beaucoup entendre parler des boucles de régulation. Des boucles de régulation, très important. D'accord? Alors, ce type d'automatisation est là ce qu'on appelle une structure bouclée. Et nous allons l'état de procédé, on compare à l'état normal, il est quand il y a donc c'est bon, mais quand il faut agir. وكان نشوفوا واش تكوريجا لو فونكسيونمون ديال البروسيدي كيعاود نوليو لا فاز الاولى كنعاود نشوفوا عاود ليطا دو بروسيدي هذاك الشيء كنسميوه une structure bouclée on va voir tout de suite un exemple principe ce que ça veut dire régulation asservissement bien normalement كيديروا غير شي ساعه ونص ياك يعني نحبسوا في 12 Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Bien. Avant de passer à la régulation automatique, donc on va essayer d'expliquer maintenant le deuxième type d'automatisation, c'est-à-dire la régulation et l'asservissement d'une grandeur physico-chimique, sur une température, une pression, etc. On va essayer de voir un exemple d'une régulation. On va essayer de voir un exemple de régulation de niveau d'une manière manuelle dans un bac. Alors, imaginons que nous avons un bac de stockage ou bien, par exemple, un château d'eau. Vous savez ce que ça veut dire un château? Oui. Un château, donc ça peut contenir une grande réserve d'eau
par exemple, pour alimenter donc, des utilisateurs. Ça peut être par exemple un quartier et ça peut être un château d'eau qui va alimenter le quartier avec de l'eau potable. Hein. D'accord, ça, c'est des habitants qui vont utiliser donc leur consommation à partir de châteaux. Ça va? Bien. Alors, bien sûr, ces habitants, hein, ces utilisateurs, il faut toujours qu'ils trouvent donc de la quantité, la réserve nécessaire hein, pour leur consommation, pour satisfaire leur consommation. Hein. Bien. Alors, le problème, pour satisfaire donc ces utilisateurs, il faut qu'il y ait toujours une réserve dans la réserve. Vous êtes d'accord? S'il n'y a rien, donc nous ne vont trouver rien à une autre. Donc, nous, c'est ce qu'on veut, on ne veut pas. Donc, pour eux, et chaque fois qu'ils demandent, qu'ils ouvrent un robinet pour laver la vaisselle ou bien quelque chose, hein, il faut qu'ils trouvent de l'eau, de la réserve. بحالنا حنايا هاك الشيء واش كيقطعوا علينا ما كيطلع لنا الزعف ما كيعجبناش الحال ياك. Oui. C'est la même chose. Donc, هاد الناس هادو خاص يبقاو بخاطرهم. D'accord? Donc, la solution, c'est que comment va-t-on maintenir un réserve d'une manière beaucoup plus simple pour satisfaire la demande aléatoire de ces utilisateurs. لأن هادو راه سي aléatoire كل واحد كيستعمل. كاين اللي مسافر دونك راه بخير، كاين اللي راه قاعد تيعمر تيصبن، كاين اللي راه قاعد تيصب تيطيب، كل واحد دونك كل واحد شنو كومون لوتيليزاسيون اللي ديفيرونت يعني سكون ابيل aléatoire. باش كنسميو هنا aléatoire. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, c'est par exemple, supposons que vous êtes responsable de ce château. Comment vous allez satisfaire cette demande? Pour éviter les problèmes, bien sûr. Non. باش ما ينوض لك الصداع شنو يدير؟ سبوزون الناس بزاف الناس تعملوا له شنو يوقع هنا النيفو؟ C'est diminué. ايوا بقى نخليه يديمينات يا خوا شنو غندير؟ On va mettre un détecteur. لا غادي نجيو للروبيني هنا لابا نعاود نحلها باش بور كومبونسي داكشي اللي مشى. داكور؟ Oui. عاوتاني بون الناس هنا حبسوا حتى واحد ما كيستعمل شنو غيدير هنا النيفو؟ اوغمونت. ايوا شنو نخليه يطلع؟ Non, on va arrêter. هنا غادي يخرج غادي يبقى يفيض. شنو غندير هنا؟ نسدوه فوالا نقصوه منه شويه ما نخليوش يطلع حتى يفيض. داكور؟ دونك فينالمون هنايا ماشي شغلي هنا كاع كيس باسي. شنو غندير انا؟ غادي نبقى نحضر غير ريزيرفوار. الى النيفو بدا كيهبط يعني راه هادو كيستعملوا الماء بزاف. شنو غندير انا؟ غادي نزيد نحل هنا باش النيفو ما نخليهش يهبط حتى لتحت يطلع. صافي؟ Oui. والعكس الا شفت النيفو طالع هنا يعني الناس هنا نقصوا لا كونسوماسيون. دونك شنو غندير؟ غادي نقص حتى هنا لاليمونطاسيون. دونك ان فيت كيس جو في؟ شنو كندير؟ هاد لي Régulation. une régulation تسمى هذا سي ريغولاسيون بحال كندير ريغولاسيون مانيوال. شنو هي هاد لا ريغولاسيون ديال من؟ Le niveau. Le niveau de l'eau. النيفو كنشوف بحال دابا النيفو هنا هبط كنعاود نطلعو يعني باش نردو فين كان، او لا طلع بزاف كنعاود نقص هنا باش نعاود نردو فين كان. يعني بحال اللي كنقاد النيفو هنا كنريغولي لو نيفو. دونك solution simple pour satisfaire la demande des utilisateurs غادي ندير une régulation de niveau ونتهنى مع راسي. كاينه ولا لا؟ Oui. فوالا باش ندير نيفو ونمشي نعس مع راسي درت شي اوتوماتيك ونتهنى ونخلي اليوتيليزاتور يستعملوا اللي بغاو. D'accord? Bien. Alors maintenant, on a compris d'abord donc la solution, c'est-à-dire pour satisfaire donc ce besoin, une régulation de niveau, donc le problème. Bien. Maintenant, si on veut le faire manuel, supposons
on vous a chargé de faire ce travail seul. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu veux le maintenir à 80%. غادي تشوف النيفو هنا دونك سي انفيريور ا 80 شنو غدير غتعاود تجي هنا تحل لابان باش يطلع شويه الا كان العكس 90 نفاس 80 دوغري شنو غدير غادي تجي هنا غادي يهبط مي سا سي ديفيسيل pour faire ça tout seul une seule personne. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a parmi nous des Africains, des étrangers? Oui, il y a une Afrique. Donc, d'accord. Alors, je vais essayer, donc, parfois, donc, j'utilise les... Elle n'est pas présente dans ce film. Elle est absente. Elle n'est pas présente. Elle est absente. Tant mieux. Voilà, parce que donc, on a parfois, mais c'est مشكل. La prochaine fois, je vais faire attention. D'accord? Bien. Et voilà, donc, une seule personne, c'est difficile pour faire ça parce que c'est une tâche difficile. Hein, il faut se déplacer, voir le niveau, ensuite courir vers l'avant, c'est difficile. Hein? Parfois, bon, vous allez mettre beaucoup de temps pour arriver à l'avant et pendant ce temps, vous risquez d'avoir un débordement, bien une vidange de la queue. D'accord? On peut mettre quelqu'un pour vous aider. Deux personnes. Une personne, par exemple, va être à côté de la cuve et une personne va être à côté de la vanne. D'accord? Oui. Donc, celui à côté de la cuve, donc, il va toujours observer le niveau hein, et prévoir donc l'autre personne de la valeur. Est-ce qu'il est supérieur? Bien, un peu comme ça, celui-là peut ouvrir ou bien fermer un petit peu. Hein. Mais là encore, est-ce que c'est facile? C'est plus précis qu'une personne, mais quand même, c'est pas précis. Pourquoi? Parce que, bon, celui-là ne sait pas combien exactement il va ouvrir pour ramener le niveau à sa valeur. Hein. D'accord? La même chose, cette personne peut-être, lorsqu'il communique l'information, celui-là n'entend pas bien l'information. Hein? Alors, encore, pour faire dérouler ça convenablement, on peut ajouter une troisième personne qui va faire quoi? Observation. Qui va mesurer et observer. Ça, c'est la première personne. Il va faire une observation. Il va observer le niveau. Hein? Il fait une mesure. Par exemple, il regarde, il a une règle ici, il dit par exemple, c'est 90% ou bien 2 mètres, ça dépend de la longueur donc de chaque toit. Alors, une personne, lui, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on ne sait pas combien on va ouvrir hein, la vanne ici, de combien il faut ouvrir lorsque par exemple, il lui dit que la valeur ici dépasse la consigne. Ça veut dire, bon, il est inférieur à la consigne, celui-là, il doit ouvrir la vanne, mais il ne sait pas combien il va ouvrir. Donc, il peut ouvrir trop, peut-être il va encore dépasser trop, donc cette consigne. Donc, on a besoin d'une précision de combien il faut exactement ouvrir. C'est pourquoi on va mettre une troisième personne qui est intelligent, qui va faire des calculs. Hein. Donc, celui-là, au lieu de transmettre la mesure directement à une troisième personne pour ouvrir, c'est une autre personne qui va faire d'abord des calculs pour chercher ou bien calculer de combien exactement il faut ouvrir cette vanne pour que la correction s'effectue d'une manière beaucoup plus précise. Hein. Alors, cette personne, donc celui-là, il est proche, donc il va faire la mesure ou bien l'observation, elle transmet la mesure. Alors, celui-là, il reçoit la mesure, c'est un signal Y, ça s'appelle la mesure. Il compare à la consigne, ça veut dire, elle fait quoi lorsqu'on dit, il compare, ça veut dire quoi?
C'est une réflexion. Il réfléchit. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Oui, il connaît la consigne. Il connaît la consigne 80%. Soit 90%. Ça veut dire quoi? 90, il est supérieur à 80. D'accord? Oui. Alors, si pour lui, il connaît 80, c'est la bonne valeur, il reçoit 90. Donc, lui, il dit, ah, 90, il est supérieur à 80. Donc, il va réfléchir comment il va faire. Est-ce qu'il va demander à la vanne de se fermer ou bien de s'ouvrir? Et s'il reçoit Y supérieur à YC, le niveau dépasse la consigne. Donc, normalement, il va faire quoi? On va demander à se fermer. Ah, voilà. Donc, c'est-à-dire, il réfléchit, est-ce qu'il va ouvrir ou bien fermer? Ça s'appelle la réflexion. Une fois il a fait la comparaison et il a déduit l'action qu'il faut mener, ça veut dire il a réfléchi. Et encore, il va faire un petit calcul. La mesure qu'il reçoit, 90% par exemple, ou bien 85%, c'est pas la même. Bon, les deux sont supérieurs à 80, mais lorsqu'on est proche de la consigne, ça veut dire l'ouvrir peu, il faut fermer peu. Lorsqu'on est plus grand que la consigne, ça veut dire il faut ouvrir beaucoup plus, et ainsi de suite. D'accord? Donc ici, oui, en fonction de l'écart entre la mesure qu'elle a reçue et la consigne à laquelle doit être égale à cette mesure, hein, il va calculer une commande, hein, en quelque sorte, c'est l'ouverture de la vanne. Par exemple, la vanne s'était ouverte à 30%, il va ouvrir la vanne encore de 5%. Il y a 30, il y a 35. Ou l'inverse, s'il va fermer la vanne d'une petite ouverture, ça veut dire 15, 30, يقول له encore زيد واحد la vanne واحد شويه واحد 5% يعني تولي 25 et ainsi de suite. Donc lui, il connaît exactement l'ouverture, hein, en fonction de l'écart, il va calculer l'ouverture qu'il faut appliquer à la vanne. Mais c'est pas lui qui va, parce que lui déjà il a fait sa tâche, hein, ça lui a pris un peu de temps pour faire des calculs. C'est pas lui qui va ouvrir la vanne, sinon on va tomber dans le cas où il y a uniquement deux opérateurs. Hein. Il transmet la commande, hein, à un troisième agent ou bien opérateur qui va lui exécuter donc, hein, la commande. Là, c'est corrigé, reçoit U, c'est pas Y, hein, reçoit U. Ah, il est là, d'accord? D'accord. D'accord. Ça va, c'est bon. Donc, ça, c'est pour lui. Donc, ça, c'est pour ça. Il reçoit Y, c'est bon. Alors, pour lui, là, il reçoit U, il est là. Elle exécute. D'accord? Donc, celui-là, a reçu Y, il a comparé à la consigne, il a fait un petit calcul, ou bien l'ouverture de la vanne, elle transmet donc la commande, ou bien l'ouverture. Un troisième opérateur, lui, il va uniquement exécuter. Il reçoit, lui, par exemple, plus 5%, moins 5%, donc la déside de la vanne, plus 5, ou la radine, moins 5. Il va exécuter, c'est tout. Ça s'appelle l'action. L'observation. dit la réflexion, dit l'action. D'accord? Donc, il y a trois phases très importantes dans une boucle de régulation. Ça commence de l'observation, ou bien de la mesure, pour voir un peu l'état normal actuel de procédé. Et puis, il y a une comparaison par rapport à un état de référence, ou bien ce qu'on appelle la consigne. Lorsqu'on compare, c'est-à-dire on réfléchit dans quel sens on va apporter des corrections pour que le procédé revienne à son fonctionnement normal, qui est la consigne. Et bien sûr, il y a les actions qu'il faut appliquer à notre procédé, moyennant des actionneurs, comme la vanne ici, pour que, hein, la grandeur qu'on contrôle revienne donc à sa consigne. Autrement dit, le fonctionnement de procédé revient à son fonctionnement normal, désiré. Et puis, qu'est-ce qui se passe?
observation, réflexion, action. Après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout. Après, on exécute une application. Hein? C'est quoi la question? La question, est-ce que c'est tout? شنو خاصنا؟ Évaluation. C'est ça, en fait, une évaluation, bien voir est-ce que ça s'effectue correctement. واش النيفو اللي هنا بلاصتو شنو غنديروا هاد لافاز شنو هي؟ هذا كيعاود يشوف عاوتاني. Ça s'appelle le retour à la phase de mesure ou bien d'observation. Ah oui? Donc, bon, il a corrigé, donc il a ouvert la vanne ou bien il a fermé un petit peu la vanne. Il faut qu'il renvoie de nouveau le niveau. Est-ce qu'il a bien été corrigé, c'est-à-dire est-ce qu'il a encore approché mieux la consigne ou bien encore il reste des différences? Ça veut dire on revient à la première phase. Il y a l'observation. Qu'est-ce que la boucle fermée? L'information, l'observation, réflexion, action, retour à la phase d'observation. Ce qu'on appelle la boucle fermée. Ou bien en anglais, qu'est-ce que c'est Un cycle. La boucle fermée, c'est un cycle. لا خليكم شي واحد طلق الميكرو كنسميوها en français le feedback. D'accord? Ça s'appelle le feedback en anglais. Boucle fermée en français, mais en anglais, ça s'appelle le feedback. Bien. Donc, je te ai dit une régulation manuelle. L'objectif, c'est de maintenir le niveau constant. Ça va? Donc, ce que pour faire réaliser, donc, atteindre cet objectif, je dois observer, je dois mesurer le niveau. D'accord? Ensuite, je vais calculer de combien il faut ouvrir la vanne pour ramener le niveau à sa consigne. D'accord? Et donc, j'exécute, ça s'appelle la réflexion. Et puis, une fois qu'on a calculé l'ouverture, donc, elle est exécutée par la vanne, ou bien, bon, ici, par un agent, pour l'instant, c'est manuel, lui qui va ouvrir la vanne, exactement de la valeur qui lui a été communiquée par l'agent de la réflexion. Donc, il y a l'observation, un agent qui fait la mesure de l'observation. Lui, il fait le calcul de l'ouverture de la vanne. Et lui, il exécute l'ouverture de la vanne qui lui a été communiquée par l'agent de réflexion. Et puis, on revient à la phase d'observation pour voir est-ce que le niveau a été ramené correctement à sa consigne, ou bien sa valeur désirée. D'accord? C'est ce qu'on appelle le retour à la phase d'observation. Bien. Ou bien le feedback. Ça va donc à retenir 3 phases pour le déroulement d'une boucle de régulation fermée. Pour l'instant, elle est manuelle, on n'a pas passé à l'automatique. D'accord? L'observation, réflexion, action. Oui, donc la boucle, c'est une boucle. Je contrôle une grande, donc je dois faire une observation. Je réfléchis, surtout je compare ma grandeur à la valeur que je désire, c'est-à-dire je fais une comparaison, donc c'est une réflexion. Et une fois que j'ai comparé, donc j'ai bien réfléchi dans quel sens je vais agir. Et donc je transmets une action, ou bien j'applique une action pour corriger, pour que ma grandeur que je contrôle revienne à la consigne. Bien. Alors, il y a un vocabulaire, avant de passer à la régulation automatique, il y a un vocabulaire qu'il faut apprendre, parce que ce sont des questions, c'est les questions de cours qu'on va vous poser par la suite, et également, donc, ce sont les termes qu'on va utiliser dans les différentes questions, soit en contrôle à l'examen, ou bien en TD, etc. Donc, il faut apprendre bien ce vocabulaire. Bien, alors revenons à notre exemple de niveau. Il y a des grandeurs, donc le sautirage, c'est quoi? C'est une grandeur
non commandable et incontrôlable. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que ici, les utilisateurs, chacun va tirer sa part dont il aura besoin, hein, mais on ne sait pas comment on gère ça. Donc, pour nous, qu'on va contrôler le château, ça, c'est une grandeur qui n'est pas contrôlable. Ce n'est pas nous qui la fixe, c'est les utilisateurs, hein. Alors, ça s'appelle une grandeur incontrôlable. C'est le débit QS. Bien. Alors, dans une boucle de régulation, bien dans l'exemple ici de la cube, il y a une grandeur qu'on veut maintenir. C'est quoi? Quelle est la grandeur? C'est quoi? Le niveau d'eau. Très bien, c'est Z, c'est le niveau. D'accord? Et puis, il y a une valeur qu'on veut maintenir. Je veux maintenir un niveau. À quelle valeur? Hein? C'est cette valeur à laquelle il faut maintenir le niveau, hein. Ça s'appelle, donc on va voir ce que ça veut dire par exemple 80%. Et puis, il y a une grandeur de réglage. Là, c'est une grandeur qui est commandable. Quelle? C'est le débit d'alimentation. Pourquoi il est commandable? Pourquoi on dit il est commandable? Pourquoi? Parce que, On peut la modifier. très bien, on peut la modifier par la vanne. Ici, est-ce qu'on peut la modifier ça? Non, il n'y a pas de vanne ici. C'est l'utilisateur qui modifie ça. Mais ici, oui, je peux la modifier, donc je peux la commander. Donc ça, c'est une grandeur de réglage qui est commandable. Ça, c'est une grandeur incontrôlable, non commandable. Alors ça s'appelle une grandeur perturbante. Donc ça, il faut la prendre. Dans une boucle de régulation, il y a toujours une grandeur perturbante ou bien plusieurs grandeurs perturbantes. La grandeur à maintenir, ça s'appelle la grandeur réglée. La grandeur réglée. Grandeur perturbante, grandeur réglée. La valeur à maintenir, ça s'appelle la consigne. Ça s'appelle la consigne. Et la grandeur de réglage qui est commandable, ça s'appelle la grandeur réglante. D'accord? Donc, شنو كاين؟ 1 2 3 4. 4 des grandeurs à apprendre par cœur. N'importe quelle boucle de régulation, دائما فيها une grandeur réglée. هي الأولى كنقولوا شكون هي la grandeur réglée. بعد كنقولوا شنو هي la grandeur réglante اللي غادي بها نبقاو نريغليو هذه. D'accord? Ou bien sûr, une consigne, c'est-à-dire la valeur à laquelle on veut maintenir la grandeur réglée, ça s'appelle la consigne. وكاينين دي بيرتيرباسيون اللي ما كيخليوش هذه تبقى في لا كونسيgne. هما اللي كيبيرتيربيو. Chaque fois qu'il y a un écart, donc par exemple ici, la grandeur perturbante, elle a changé, automatiquement, ça va changer, entraîner un changement de la grandeur réglée. Et bien sûr, le régulateur, on va voir par la suite, et il va ramener, donc il va agir de nouveau sur, ou bien on va agir de nouveau sur la grandeur commandable pour ramener donc la grandeur réglée à sa consigne. Pourquoi? Parce qu'il y a des perturbations qui vont modifier, hein, cette grandeur réglée. D'accord? Et par conséquent, donc, pour une régulation, lorsque la consigne est constante, l'objectif, c'est de compenser toute perturbation. C'est ça l'objectif, hein. Pourquoi? C'est pour maintenir le niveau égal à sa consigne. S'il n'y a pas de perturbation, ça, on ne fera pas de régulation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas une grandeur qui va modifier ça. Mais malheureusement, il y a toujours des perturbations, donc c'est pourquoi, hein, il faut faire une régulation automatique, c'est-à-dire pour compenser n'importe quelle perturbation. Et l'objectif, c'est pour maintenir, hein, le niveau ici, par exemple, à 80%. Donc l'objectif d'une régulation, c'est de maintenir la grandeur réglée égale à sa consigne, quelles que soient les perturbations. Bien. Alors, pour l'instant, on a vu un exemple simple d'une boucle de régulation de niveau manuel. متفقين مع مانيوال ما كاينش اباري دابا اوتوماتيك. قلنا كاين 3 هما اللي داروا هذا الشيء هذا. صافي؟ دابا بغينا نديرو اوتوماتيك، شنو غنديرو؟ إلا بغينا ديك الريغولاسيون تدور بحال قبيله بدوك لي 3. Un détecteur. شنو نديرو؟ Un détecteur. نديرو غير واحد صافي. ها هو الديتيكتور. Non, des appareils. C'est pareil. شحال من اباري؟ En plusieurs.
2. 4. شحال من شابار غندير ماشي بلوزيغ راه كاين معروفين العدد ديالهم نقراو من داك ليكزامبل مال 2. 3. 3. 3 شوف غادي نحيدو داك لوبسيرفاتور غادي نديرو بلاصتو ناباغي ياك نحيدو داك لوم روج انتيليجون خصنا نعاود نديرو بلاصتو اباغي نحيدو داك التروازيام اللي كيجي على لابان خصنا نديرو بلاصتو اباغي يعني خصنا رامبلاسيو شاك اوبيراتور واحد لاباري غنديرو 3 إلا زدتي 4 داك الرابع شنو غيدير؟ Rien. حنا بينا بان بك 3 ديال لي بيرسون سا مارش دونك باش غندير اوتوماتيك خاصني ندير 3 زاباري كل لاباري غادي دير الخدمه ديال داك لي جون اللي كنا درناهم هنا قبيل لي زوبيراتور واحد لاباري الاولى غدير لنا لوبسيرفاسيون يعني الكابتور كي فا ميزوري ياك لان سي لا ميم شوز اون بوكل اوتوماتيك ولا مانيوال il se déroule selon 3 phases la mesure ou bien l'observation qu'est la réflexion qu'est l'action دونك هاد لاباغي الاولى غدير الخدمه ديال داك لاجون الاولاني اللي كيدير لوبسيرفاسيون دونك غادي دير لا ميزور دونك سي لا ميم شوز اوبسيرفاسيون هي لا ميزور دوزيام اباراي كي كومبار كيف لا ريفليكسيون شنو نسميوه الريغولاتور داكور troisième personne داك اللي كيحل لابانوس دا غنسميو لاكسيون غندير واحد لاكسيون هنايا وهي لافانيت هي لافان اوتوماتيك هاد لافان اوتوماتيك elle est capable de recevoir la commande وهي كي سيكزيكوت بلا ما يكون حتى واحد هنا حدا فهمتو كيفاش Oui. دونك trois appareils qui vont faire le travail d'une manière automatique et en plus غيديروها beaucoup plus précis و beaucoup plus rapide علاش La machine plus rapide que l'être humain. علاش بلو رابيد لا ماشين سورتو سي كوا هادو يلفون شوف قبيله واحد القضيه هذاك الناس اللي درنا دوك 3 الا درنا داك الاولاني كيهضر بالونجلي والاخر كيهضر بالفرونسي والاخر كيهضر بالعربيه غيتفاهموا ما يكونش ان كونتاكت Ça marche pas. فوالا دونك خاصهم يهضروا الميم لونغاج داكور دونك خاصهم يهضروا بالميم لونغاج باش يتفاهموا ياك متفقين معايا وي Oui. ميم شوز كيفاش غنديروا هاد لي زابار خاصهم يكومونيكيو باغ لو ميم لونغاج شنو هاد اللونغاج اللي سو سون دي ماشين سا سي دي ماشين الكترونيك شنو هاد اللونغاج Des codes. Des signes. دي C'est des codes. واخا هما لي كود شنو هما لي كود سافي كوا اكسبليكي هاد لي كود شنو هو Un signal. فوالا signes. sont des signaux numériques ou là électriques ou là pneumatiques sont des signaux hein alors pour l'instant donc ça sont des signaux électriques يعني هنا c'est un signal électrique qui circule وراكم عارفين الضو لا فيتاس ديالو باش كيمشي وي شحال وهي السرعه كيلومتر بار سكوند. C'est la vitesse de la lumière. Hein? D'accord, c'est très très rapide. Donc, je vais dire les supports. Bon, pour les personnes, parce que la communication, elle arrive, par exemple, entre le premier et le deuxième opérateur. Comment elle se fait la communication? Par la parole ou bien par téléphone, supposons celui-là il est plus loin que l'autre, c'est par téléphone. Ça veut dire qu'il y a des moyens de communication. C'est des fils électriques. Quand on dit des fils électriques, d'accord? Quand on dit des fils électriques. Donc ça, à de l'action, c'est une vanne automatique. Hein? Ou le support qui compte des fils électriques. Le support qui compte des fils électriques. Bien. Alors, باش قلنا قبيله la communication خاصها تكون normalisée يعني il parle le même langage, ça veut dire quoi كنديروا هنا un signal اللي مفهوم par les deux appareils. هاد l'appareil
كتستافد واحد السينيال هذا كيفهم داك السينيال. لا ميم شوز celui qui va envoyer un signal commande هذا خاصو يفهمو. وهاد لي سينيال سون نورماليزي. يعني سواء في المغرب ولا فرنسا ولا امريكان ولا هذا سي لي ميم سينيال. علاش؟ Pourquoi? Parce que je peux acheter un capteur de la France, un régulateur de l'allemand. خاصهم يتفاهموا. D'accord? Oui. واحد السينيال كون نورماليزي انترناسيونال. إذا كان هذا كيفهم ان كورون وهذا كيفهم من طونسيون سا با با مارشي. هذا كيهضر بالطونسيون كيهضر والاخر كيهضر. دونك خاصهم يهضروا اما طونسيون ولا كورون. اي لا انكور لو كورون ماشي واحد يهضر ب 20 طومبير واحد يهضر ب 1 مليون بير سا با با مارشي. يعني كاين دي زانترفال اللي معروفين فين غادي يكومونيكيو. هذا سكون ابل لي سينيو نورماليزي. حنا نشوفهم بعد. بيان. Alors ça veut dire quoi? Là, on fait une régulation de niveau. C'est quoi ça? LT, LC, LV, ça veut dire quoi? Régulateur capteur national. يعني بالنسبة لي هذا on a des un capteur. باش نعرفوا واش كابتور دو تمبيراتور ولا النيفو ولا البريسيون ولا الديبي اكسيتيرا. هاد لا بروميير ليتر الاولى شوف كنلقى ال يعني هنا بالونجلي ال هو الليفل. بالونجلي ال هو الليفل. بالفرنسي هو النيفو. داكور. دونك il y a une symbolisation normalisée حتى كنستعملوها انترناسيونال هي l'anglais. Alors la deuxième lettre ça veut dire quoi? C'est la fonction. هذا T ça veut dire quoi? Non, c'est pas température, non, c'est faux. علاش نقول نيفو température ما نفهم والو. تفهموا نتوما. Niveau transmettre. Très bien, voilà, très bien. C'est-à-dire ça, c'est un transmetteur de niveau. Il y a un capteur transmetteur de niveau. C'est un appareil qui fait la mesure de niveau et transmet la mesure. Donc en anglais, ça s'appelle transmettre. Transmettre. هذا c'est quoi? هنا السي. شنو كيدير هذا؟ هذا السي هي لا فونكسيونير. شنو كيدير؟ هذا اللي قالته فرونسي بالانجلي شنو كنسميوه؟ traduit régulateur بالانجلي شنو كيعطيك؟ contrôleur. صافي. دونك لونجلي غنقرا ليفل كونترولر ليفل ترانسميتر وهذا ليفل ياش Level 20 règles. Hein? Niveau 20 règles. نو شنو عاود سمعتي. شوف هاد في كتعني حاجه واحده بحال هنا سي كونترولر هنا ترانسميتر هنا في سميت الفان بلونجلي. Quoi, monsieur? الفان بلونجلي. Valve, monsieur. فالف. هذه سي اون فان دو نيفو اون فان اوتوماتيك دو نيفو. واش فهمتي؟ اون فان اوتوماتيك دو نيفو يعني كنستعملها كوم اكسيونور بور ريغلي لو نيفو. دابا الا كنت غادي ريغولي التمبيراتور على بلاص دو ال غادي ندير تي غادي يولي هنا تي هنا تي سي هنا تي في. واش فهمتوا؟ سبوزون غادي نريغلي اون بريسيون شنو غندير؟ بي تي سبوزون غادي نريغولي بون سي با بون ان دي بي شنو غندير هنايا؟ دي. لا بالفرنسي حنا بغينا بالانجلي. اف تري بيان. علاش بوركوا؟ الدي بي هو الفلو كاين ولا لا؟ دي بي هو فلو بالانجلي. دونك غندير اف تي اف سي اف بي اي انسي دو سويت. فهمتوا البرانسيب؟ Oui. Oui. دونك
il a peut-être comme un schéma comme ça. Comme de quelle boucle s'agit-il? Tu la première lettre. L, c'est quoi? C'est level. Donc, c'est une boucle de niveau. Voilà. Si la première lettre T, c'est une boucle de température. Et ainsi de suite. Et alors, tu as n'importe quelle boucle, tu as coder ou bien identifier n'importe quelle boucle sur le schéma, la symbolisation qu'on utilise normalisée. C'est une symbolisation qui est normalisée. L, c'est le niveau. F, c'est le débit. P, c'est la pression, T, c'est la température, D, c'est la pression differentielle, A, c'est analyse. Analyse, par exemple, ça peut être quoi? Un pH, ça peut être une concentration, ça peut être une conductance, etc. électrique. Donc, les méthodes d'analyse, 15 A. D'accord? La masse, weight, pourquoi pas? La masse, il y a en anglais, il y a weight, voilà. Il ne faut pas oublier que ça, on se réfère à l'anglais. La grandeur physique, c'est comme chercher l'équivalent en anglais, c'est la lettre qu'il faut mettre. Intensité, position, etc. Bien, alors deuxième lettre, donc ça, c'est la grandeur qu'on va contrôler, qu'on va manipuler. Soit donc la grandeur est grande ou la grandeur qu'on va réguler. Bien. Et si c'est les lettres qui vont suivantes, qui jouent qui définissent la fonction. Par exemple, T, c'est transmetteur. Je n'ai LT. Tu là? Oui. Transmetteur. FT, transmetteur de débit. PT, transmetteur de pression. TT, transmetteur de température, et ainsi de suite. L'anglais, comme je suis هذا بدات LT level transmitter بالفرنسي نقرا transmetteur de niveau. Flow transmettre نقرا transmetteur de débit et ainsi de suite. D'accord? Bien. Alors, le capteur, par exemple FT, donc c'est un transmetteur de débit. C'est un capteur transmetteur de débit. FT, c'est un capteur transmetteur de débit. Alors, en réalité, un capteur fait deux éléments. Le premier élément qui est en contact avec le fluide, ce qu'on appelle le corps d'épreuve, une partie électronique qui a un signal électrique. Il mesure un niveau, un débit par exemple, qui a un signal. Et ça veut dire qu'il y a la partie électronique, il se charge de la conversion de débit à une valeur en signal. Ça s'appelle le transmetteur. Un de juge qui connaît un seul corps, un seul boîtier مجموعين. شي خطره كنفرقوهم الكابتور بوحدو والترانسميتور بوحدو يعني هاد لابارتي الكتريك كنبعدوها هاد لابارتي ستاتيك ou bien qui n'est pas électrique. Par exemple, شكون اللي يقدر يعطيني شي اكزومبل ديال ان كابتور اللي فيه ديال ان كور d'épreuve d'un bon prenons le débit par exemple ou là un capteur de température. شكون اللي يقدر يعطيني un élément primaire d'un capteur de température, comme exemple. C'est la sonde de platine. Non. Donc, l'industrie, pour mesurer les températures, كنستعملوا des sondes de platine, أو لا des thermocouples, etc. Les sondes de platine راه كاينين في الأول فاش غتبغيو ديروا التي بي راه كاينين تما بزاف غادي تشوفوهم. بحال المسمار هما بلاتين بلاتين. هادوك le principe ديالهم le corps d'épreuve c'est quoi? C'est une résistance, tout simplement, une résistance électrique. هذيك la résistance électrique كنديروها مع التمبيراتور. On veut mesurer une température. هذيك la résistance électrique, il varie en fonction de la température. فهمتوا؟ هاد la partie électronique شنو كدير؟ كتميزوري ديك la résistance, la variation de la résistance, automatiquement il déduit la valeur de la température. لأن كاين relation ما بين la résistance وما بين la température. Donc إلا عبرنا la résistance, pour chaque résistance, il y a une température. D'accord? Donc هاد l'état شنو كيدير؟ C'est un pont de Wheatstone qui mesure la résistance. Et pour chaque résistance, il connaît la température. Donc, il y a soit la température directe, alors qu'il y a un signal électrique qu'il faut convertir. D'accord? Donc,
Le corps d'épreuve pour une sonde de platine, c'est quoi? C'est une résistance électrique. Ou la partie électronique, c'est un montage de pont de Wheatstone qui mesure cette résistance pour nous donner la valeur de la température. Voilà un exemple. Bien. Alors, certains كنفرقوهم علاش؟ يعني اللي عرفها غنعطي un point في la moyenne générale. قلت لك pourquoi on sépare parfois le corps d'épreuve من le transmetteur. C'est selon les conditions. شوف هنا مجموعين شفتيهم في شنطة واحدة هنا متفارقين واحد درناه سور لانستالاسيون وهذا جبناه في لاصال دو كونترول متباعدين هذا بجوجهم سي كوا سي لو اف تي هو هذا النيت هو هذا سي لو سول قلت لكم هذا راه فيه جوج اون فيت كاين ليليمون دي بروف وكاين ترانسميتور دونك هذا اون ديتاي هذا لو ترانسميتور بروبرمون ديت ولكن كاين لو كور دي بروف هذا هو ليليمون اون كونتاكت مع لا غروندور ا ميزوري هذا هو اللي كي افيك لا زون بروسيدي حتى كنفرقوهم des boîtiers différents. Pour le protecter. Voyage? Protection. Pour le protecter. Là, mais c'est protection. Protection, là, je me protéger. Et alors, rapidement, donc, ça, c'est une question technique, c'est une question de sécurité surtout, hein, c'est très important. Par exemple, mesurer le débit d'un fluide explosif, dangereux. Mathieu? Oui. L'essence ou la chihaja, donc un fluide qui peut être, qui peut exploser, qui peut réagir, qui peut être flammé rapidement, etc. Les points d'inflammation, etc. Donc, شنو كنديروا؟ إلا كان هاد البواتي مجموع كلهم مجموعين بجوج والفلويد حتى هو هنا حداهم شنو غيوقع؟ كاتاستروف. اكزاكتومون كاتاستروف بحال اكسبلوزيون ولا اون انسوندي اكسيتيرا. ملي غتجي ديك العافيه باش غيشعل داك البرودوي لان الاكسبلوزيون اون جينيرال او بيان لافلاماسيون سي اون رياكسيون دو كومبيستيون ياك ما بين واحد الهيدروكربون وما بين ياش الاكسجين ايوا باش يغياجيو ها الاكسجين ها هو مع ليسانس حداه شنو كنديروا؟ باش تبدا لا رياكسيون باش تبدا ليكسبلوزيون شنو خاصنا نديروا؟ نشعلوها هكاك مزيان بحال البوطه لا كويزينيا باش كطيبوا في البوطه كتبغي تشعل البوطه شنو كدير؟ On a besoin d'un flamme. كتشعل بالبريكه باش كديماري ومن بعد كتبقى لا رياكسيون دو كومبيسيون خدامه وكديكاجي واحد دلتا اش رياكسيون كبيره وبها باش كطيب كاينه ولا لا؟ وي دونك باش تبدا لا رياكسيون شنو خاصنا؟ العافيه خاصنا واحد لي تانسيل ايوا هاد لي تانسيل ديال الجمله كتجي من لابارتي الكتريك عارفين ولا لا عارفين القضيه؟ وي. الا شي خطره قدر الله والبوطه خليتيها محلوله ولا وقع لك نفويت في الغاز ودخلتي للكوزينه وشعلتي الضو شنو كيوقع؟ شو العافية. بصح تشعلو ما يوقع والو شنو اخر بعد؟ تتفرقع. انت بعدا ما تبقايش تما الاكسبلوزيون ملي كيوقع راه فاش شعلتي داك الانتيغوبتور كاين واحد لي تانسيل صغير اللي كيبان فاش الكورون فو ميتي ان كونتاكتور ولا بالعكس كطفي راه كيكون واحد الميكرو يتانسيل صغير حتى شي خطره شي بليز كتشعلو كتشوف واحد الرشاشه بانت الا انترتيه دغيا ولا كتشوفوها شي خطره ولا ما كتشوفوش؟ Oui, monsieur. هذيك الرشاشه هذيك هي البريكه ديال هاد الفضيحه هذا فهمتوا؟ دونك on éloigne la partie électrique
parce qu'il y a des micro-étincelles qui peuvent déclencher une explosion ou bien une inflammation ديال le produit ديالكم. واش فهمتوا؟ وعقلوا على هذه. Le capteur, c'est très important. Si vous mesurez une pression, ou un débit, ou une température d'un fluide qui est explosif, il faut penser à la sécurité. Avec la partie électrique, il y a ce qu'il dit, avec l'étincelle, il ne touche le produit. Sinon, c'est la catastrophe. D'accord? مزيان عقل فهمتوا مزيان البرانسيب؟ Oui. Bon, c'est régulation, indication, etc., etc., etc. Bon, vous avez tout dans le chapitre réceptif, comme le PDF. C'est comme le chapitre 1, comme téléchargé, pas de problème. Oui, monsieur. وغادي نسيب TD حتى هو راه كاين تما جو كخوا سينون جو في لو شارجي دابا تلقاوه تما وتيليشارجيوه. Alors LA c'est quoi? Alarme de niveau A haut. L c'est A par opposition. LAS c'est une alarme d'un niveau bas. شي خطره هادو كنستعملوهم باش نديتيكتيو النيفو او النيفو با. لقيتيهم في السيمبوليزم دون ان ديسان سي فو دير هنا كونترول النيفو او باش ما يوقعش ديبوردومون، هنا كونترول النيفو با باش ما يوقعش ان فيدون. دونك سي توجور كيسيون دو سيكوريتي اي انسي دو سويت. بون وقيلا بارك عليكم عقلوا حبسنا ديابو 17 صافي. D'accord, monsieur. D'accord. Oui, صافا كتفهمتوا شويه؟ oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. Oui, monsieur. ايوا دونك الله عليكم شاك سيونس قبل ما تبداو حاولوا تريفيزيو ان بو لا سيونس اللي دازت باش تستافدوا مزيان. D'accord. Bien. Alors donc normalement ça a été enregistré donc غادي ça va prendre un peu de temps باش تصوب داك le vidéo donc l'audio. Donc là récupérer OK, sinon on va voir comment le récupérer. Je crois être très dans notre driver. Donc je vais le récupérer, on attend comme la prochaine. Ça va? D'accord. Merci. Et alors, la prochaine, ça. Au revoir. Merci. Attention.